C'est sa troisième campagne présidentielle, celle qui a succédé à Arlette Laguiller comme candidate de lutte ouvrière. Est avec nous Nathalie Arthaud, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur France 24. Comme je le disais, c'est votre troisième candidature. Vous n'avez jamais dépassé 1% des voix. Un dernier sondage vous donne même 0, sondage IFOP. Pourquoi vous présentez ? Eh bien, je me présente pour dire que tous ceux qui pensent qu'il faut changer cette société de fond en comble, voilà, que tous ceux qui pensent ça, Oui. eh bien, sachent qu'ils ne sont pas seuls, voilà, qu'ils peuvent se raccrocher à un camp, à une politique, à un parti. Moi, je pense en effet qu'on est confronté là à une société capitaliste qui nous mène à la catastrophe. C'est cette guerre qui a commencé en Ukraine. On ne sait pas où elle va s'arrêter. On sait que les conséquences vont être gravissimes pour des centaines de millions de femmes et d'hommes de par le monde. Donc voilà, ça c'est aussi le fruit de notre société. Donc voilà, il faut la changer, c'est urgent. Alors bien sûr, c'est à contre-courant, mais moi je suis fière quand même de mettre en avant cette perspective-là. Cette guerre en Ukraine, justement, si vous êtes élu, quelle est votre position ? Vous allez voir les belligérants, vous armez l'Ukraine comme le fait la France à défaut de pouvoir intervenir pour empêcher les bombardements russes ? Moi, si j'arrivais au pouvoir, ce serait un gouvernement des travailleurs qui chercherait à s'appuyer, qui s'adresserait aux travailleurs de Russie, aux travailleurs d'Ukraine, mais particulièrement à ceux de Russie, parce que ce sont eux qui peuvent se retourner contre Poutine et finalement stopper ces bombardements, stopper cette guerre fratricide. Donc clairement, nous aurions, oui, cette politique-là de nous adresser au peuple, parce que ce sont les petites gens, ce sont les travailleurs qui ne l'ont pas voulu, cette guerre. Ce sont eux qui la subissent aujourd'hui, donc ce sont eux en réalité qui ont intérêt à ce qu'elle s'arrête. Vous dites guerre fratricide, vous reconnaissez tout de même qu'il y a un agresseur dans cette guerre et un pays aujourd'hui qui est victime et qui subit ? Je pense que les responsabilités sont partagées. Bien sûr que c'est Vladimir Poutine qui a fait le pas vers cette guerre fratricide, le dernier pas, et qui aujourd'hui mène une guerre monstrueuse. Mais le bras de fer, il existe depuis des décennies. La rivalité, elle est entre deux camps. Donc je pense aussi que le camp impérialiste, l'OTAN, les États-Unis, a une responsabilité écrasante. Et même, je pense qu'en fait, Biden et l'OTAN ont joué avec finalement la peau des Ukrainiens, parce qu'ils ont fait de l'Ukraine le théâtre de leur bras de fer. Vous ne dites pas comme Jean-Luc Mélenchon et même comme Éric Zemmour, qui a longtemps soutenu Vladimir Poutine, qu'aujourd'hui le seul fautif est l'agresseur, la Russie, celui qui a déclenché les hostilités ? Non, je pense que la Russie n'est pas le seul fautif. Je pense que c'est, vous savez, si vous prenez la Première Guerre mondiale, est-ce que vous pouvez dire que voilà, le fautif c'était l'Autriche ? Vous pensez qu'on est dans une configuration Première Guerre mondiale et non pas Deuxième Guerre mondiale ? Il n'y a pas aujourd'hui un agresseur délibéré qui parle de dénazifier un pays dans lequel il n'y a pas de trace de nazisme. Je vais vous dire que même la Seconde Guerre mondiale, c'était une guerre du capitalisme. C'était une guerre d'expansionnisme pour le capitalisme allemand qui était arrivé en dernier finalement. Donc moi, je pense que cette guerre, comme beaucoup d'autres, c'est effectivement le fruit de sa société capitaliste. Vous savez, Jean Jaurès disait que le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Et c'est ça la réalité encore là. Et vous savez, ce n'est pas encore une fois la décision d'un homme, monde. Vladimir Poutine, de conquérir un territoire qui n'est pas le sien. Non, mais vous savez qu'il y a eu cette politique, de pression militaire de la part de l'OTAN qui a ceinturé quand même de base militaire la Russie. Et c'est quand même assez simple de se dire que si la Russie avait installé des missiles à la frontière des États-Unis au Mexique, au Canada, les États-Unis auraient aussi considéré ça comme une agression. Donc on est véritablement dans un rapport de force et un bras de fer qui se joue en fait depuis des dizaines d'années. Et c'est vrai que le camp impérialiste a aussi pris le risque aussi de cette guerre finalement, et finalement a joué quand même avec la peau des Ukrainiens. Nathalie Arthaud, on est bien obligé aujourd'hui de regarder les sondages lorsqu'on voit une dynamique derrière Jean-Luc Mélenchon qui réunit des dizaines de milliers de personnes hier dans les rues de Paris, que certains sondages créditent de 14% des voix, qui semblent pouvoir entrevoir une qualification pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous ne vous dites pas, il y a là une responsabilité de l'ensemble de la gauche, y compris de lutte ouvrière, de s'unir pour permettre à Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour? Non, moi je veux surtout dire aux travailleuses et aux travailleurs qui nous entendent que
quel que soit le futur président de la République, il va falloir se protéger, il va falloir se défendre, parce que les attaques vont pleuvoir de tous les côtés, du côté du Même grand si c'est patronat Jean-Luc et Mélenchon du côté qui est du élu gouvernement. président demain. Oui, parce qu'en réalité, toute la situation est en train de se tendre. On plonge dans une nouvelle crise, une crise grave, encore une fois. Et vous savez, ça va être un prétexte, cette guerre. Un prétexte de plus, comme l'a été la crise sanitaire, hein, pour nous imposer des sacrifices au monde du travail. Et regardez tout l'argent qui va être englouti, y compris dans cette guerre. Regardez toutes les perturbations économiques. Il y a des entreprises qui ralentissent déjà en France, qui même s'arrêtent et qui remettent en place ce fameux chômage partiel avec les payes partielles aussi. Donc c'est ça qui va se passer demain. Et moi, je tiens à dire que voilà, quel que soit le président, on a, nous les travailleurs, la capacité de nous défendre si nous nous organisons et si nous ripostons. En cas de deuxième tour, Mélenchon-Macron, vous appelez à voter qui? Non mais moi justement, je suis là au premier tour pour dire que voilà, toute la société nous habitue finalement à remettre notre sort dans les mains de politiciens. Hein, et à attendre qu'ils fassent les choses à notre place. Mais non, quand vous réclamez la retraite à 60 ans, le SMIC à 2 000 €, l'interdiction des licenciements, n'est-ce pas une décision qui tomberait d'en haut? Non, sûrement pas. À chaque fois, ce seront des conquêtes qu'il va falloir arracher. Arracher au travers du rapport de force, des luttes collectives. C'est ça, c'est comme cela que le monde du travail a toujours avancé et a toujours réussi donc à gagner véritablement. Mais jamais rien n'est venu d'en haut, c'est ça la réalité. Tous les présidents de la République, vous savez, une fois qu'ils sont assis dans le fauteuil présidentiel, ils oublient précisément les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis des classes populaires. Pourquoi? Mais parce que le grand patronat et la grande bourgeoisie qui dominent ne leur autorisent pas, ne le leur autorisent pas. Et plus encore dans la période actuelle, tout ce temps, la concurrence internationale va devenir sauvage, ça va devenir féroce. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a déjà des spéculateurs qui spéculent sur le prix de l'énergie, du blé. Sur le carburant, vous faites quoi? Alors, sur le carburant, moi, je pense que dans cette circonstance-là, ces circonstances de guerre, il faut d'abord avoir l'objectif de confisquer les bénéfices de guerre et d'exproprier tous ces grands groupes de l'armement et de l'énergie qui vont se jeter là sur l'opportunité de la guerre. Pensez à Total, Lagardère. Oui, Thales. je pense à Total, à Thales, à Dassault, tous ceux d'ailleurs qui ont continué de livrer des armes à la Russie entre 2015 et 2020. Merci beaucoup Nathalie Arthaud d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes candidate à l'élection présidentielle dont le premier tour est le 10 avril prochain. Merci encore.